Bonjour à tous. Le jour de la Pentecôte, le pape François a promulgué une nouvelle constitution pour la Curie romaine. Alors ce sont des termes un peu étrangers pour nous. Nous avons voulu interroger Ludovic Danto, qui est le doyen de la faculté de droit canonique de Paris, pour mieux comprendre ce que cela recouvre. Ludovic Danto, bonjour. La question du début, c'est qu'est-ce que c'est que la Curie romaine ? La Curie romaine, c'est l'organisme central de l'Église catholique et qui est au service du Saint-Père, ce qui lui permet évidemment de pouvoir appliquer sa politique pastorale générale au niveau de l'Église. Sans cette curie, le Saint-Père serait bien débuni parce qu'un homme seul ne peut pas pourvoir à toutes les tâches qui incombent au Saint-Siège. Donc c'est véritablement une administration au service du Saint-Père et de manière générale de l'Église universelle. Donc à la Pentecôte, le pape change la constitution de la Curie. Est-ce que c'est une constitution comme on entend parler de la constitution de la Ve République? Qu'est-ce que c'est qu'une constitution? La constitution, c'est un titre qui est donné à un document législatif. Lorsque le pape prend des lois, il y a différents types de documents qu'il peut prendre. Quelquefois, une simple lettre qu'on appelle chirographe serait une loi pontificale. Une constitution, ça signifie que la loi qui est prise, qui est promulguée, concerne une institution dans son entier. En général, les gens connaissent plutôt les motu proprio. Le motu proprio, c'est une loi qui change un point de droit, pendant qu'une constitution est une loi qui change une institution dans son entier. Finalement, à travers ce texte, qu'est-ce que le pape a modifié dans le fonctionnement de la Curie? Un des changements fondamentaux, c'est le fait que désormais la distinction entre congrégation et conseil n'existe plus et qu'on parlera simplement de dicaster. Jusqu'à présent, le terme de congrégation voulait indiquer que le dicaster en question s'occupait d'une question connexe à la foi de l'Église, le clergé, l'enseignement catholique, par exemple, la doctrine pour la foi qui est connue, et que ces congrégations avaient une certaine autorité décisionnelle sur l'ensemble de l'Église universelle. Les conseils étaient plutôt pour des questions d'ordre pastoral ou de relations avec d'autres églises ou d'autres religions. Aujourd'hui, le Saint-Père a fondu finalement ces distinctions et on ne parlera que de dicaster, ce qui semble indiquer que chaque dicaster au sein de la Curie romaine contribue à sa manière et suivant son champ de compétences à la politique du Saint-Père et à aider le Saint-Père dans ce qu'il souhaite développer au niveau de l'Église universelle. Donc ça, c'est un changement assez important puisque le terme de congrégation remontait à l'époque médiévale et en tous les cas à la constitution de la première curie telle que nous l'avons connue jusqu'à présent qui remonte au XVIe siècle. Donc ça, c'est un changement assez important et puis terminologique. Et puis, il y a aussi le fait que toutes les réformes qui ont été commencées par Benoît XVI et qui ont été poursuivies par le pape François, notamment en matière financière et budgétaire, ont été intégrées dans la nouvelle constitution. Je pense que beaucoup de gens savent que le Saint-Siège a procédé à de nombreuses réformes depuis une dizaine, quinzaine d'années pour rejoindre les critères internationaux, pour la lutte contre tout ce qui pourrait être blanchiment et autres, mais aussi tout simplement pour le suivi budgétaire des différents dicastères de la Curie romaine. Et donc ces transformations, ces changements financiers sont peu connus du grand public, en général quand même, mais sont essentiels pour le Saint-Siège. Et donc là, il y a une forme de rationalisation de la Curie romaine. Finalement, à travers ce texte, quels enseignements nous pouvons tirer de la pensée du pape François pour le gouvernement direct avec la Curie, puis plus général de toute l'Église? Ce qui est certain, c'est que le Saint-Père a voulu que la Curie romaine soit plus opérante, plus efficiente sur la question de l'évangélisation. Et d'ailleurs, le dicaster pour l'évangélisation devient le premier dicaster, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc là, il y a une forte intonation finalement et une volonté que cette évangélisation soit au service de l'ensemble des églises. Parce qu'un terme qui revient très souvent dans la Constitution, c'est le fait que la Curie romaine est certes au service du Saint-Père et c'est l'administration pontificale, mais elle doit être aussi au service de toutes les églises particulières. Donc l'aspect de l'évangélisation est très important, comme l'aspect caritatif. Par exemple, le dicaster qui s'occupe de ce qu'on appelle la charité du Saint-Père ou l'aumônerie apostolique, autrefois était le dernier dicaster dans l'ordre des dicastères et aujourd'hui se trouve en troisième position. Donc on sent là on voit bien les accents du Saint-Père sur l'évangélisation qui lui est très chère et puis en même temps le fait que l'Église est
quand il parle d'hôpital de campagne, c'est la charité en acte. Donc on voit ça, ces deux éléments me semblent très importants. Et puis il y a aussi une nouveauté. Alors, le pape avait commencé, mais où il est clairement indiqué aujourd'hui que si très souvent ce sont des clercs qui occupent des postes de responsabilité à la curie romaine, désormais des laïcs pourront les occuper sans difficulté, si je puis dire. Ludovic Danto, merci beaucoup. Nous étions donc avec le doyen de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris, qui nous a donc un peu expliqué ces nouveaux textes, ces changements pour la curie romaine. À bientôt.